Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ici à la Nouvelle Vérité affranchira, je suis venu encore une fois pour exhorter tout un chacun de nous un autre aspect de Jésus-Christ qu'il porte, de Jésus-Christ, Dieu le roi d'Israël. Autrement dit, le roi des Juifs. Donc, je voulais montrer qu'on puisse aller dans les Écritures et montrer aussi cet aspect du Seigneur qu'il porte en lui-même. Mais avant toute chose, nous allons d'abord bénir le Seigneur, lui glorifier encore une fois et lui rendre grâce pour ces moments. Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire, toi qui es excellent en toutes choses, toi qui es merveilleux. Seigneur, nous te disons merci encore une fois aujourd'hui de ce que tu as voulu que nous puissions être là et nous exhortons les uns les autres, Seigneur, selon ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Seigneur de gloire, pour tous ceux qui vont entendre cette parole, que cela sera bénéfice pour leur vie et à comprendre aussi, Seigneur, Jésus-Christ, ton Fils unique, dans un autre aspect de ce qu'il est, Seigneur, de ce que tu avais annoncé depuis longtemps dans la bouche des prophètes et jusqu'à ce jour, Seigneur, dans le ciel et dont les anges adorent, dont les anges se prosternent devant lui, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas pour vain que tout cela a été écrit en avance et jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, car les prophètes et les apôtres, ça fait qu'une seule parole en toi. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment que tu vas nous conduire par ton Esprit Saint et que toi seul tu sois au centre de nos paroles et non pas notre intelligence, Seigneur. Nous effaçons nos arguments, notre intelligence, notre idéologie, Seigneur, mais que Christ lui seul soit glorifié à ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour toutes choses, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, voici un autre aspect du Seigneur que la plupart d'entre nous, si je ne me trompe pas, nous sommes encore un peu... plutôt que nous avons besoin de comprendre d'autres aspects que le Seigneur Jésus-Christ porte en lui. Que Jésus-Christ est le Dieu, le roi d'Israël. Car les enfants d'Israël entendaient à un Messie, un sauveur, à un roi qui viendra les libérer dans leur époque. Qui viendra les libérer. Tandis que dans le plan de Dieu, ce n'était pas seulement vous libérer, vous les Juifs, mais de libérer aussi le monde entier de la prise du péché. Les Juifs voulaient avoir un roi qui va régner sur eux. C'est pourquoi même quand ils ont depuis longtemps dans le temps de Samuel, quand les Juifs ont demandé un roi comme toute autre nation, Dieu a été fâché. Parce que Dieu voulait rester roi sur Israël, de marcher avec eux. Bien sûr, en utilisant toujours les prophètes qui venaient parler à son peuple. Mais Dieu voulait rester roi sur les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'ont pas voulu que Dieu règne sur eux. Et quand ils ont fait cette cri, et que Samuel est allé devant Dieu, Dieu lui a révélé à Samuel en disant, ne dis plus rien. Ce n'est pas toi qui t'ont rejeté, mais c'est moi, Dieu, qui m'ont rejeté. Ils veulent avoir un roi comme les nations, comme toute autre tribu, coutume du monde, d'accord. Je lui donnerai un roi humain. Mais il doit savoir que le roi humain que je vais lui donner, il a aussi le droit d'avoir des choses sous leur vue. Et Dieu a révélé cela à Samuel et lui a dit ce que le roi va faire d'eux. Donc par là, nous voyons que c'est seul Dieu seul voulait régner, voulait être roi sous son peuple. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Dieu a fait Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi qui est venu régner sur Israël. Et on va voir par les Écritures, dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comment les prophètes ont proclamé Dieu étant le roi. Et jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ aussi est reconnu comme celui le roi des Juifs. Donc, il n'y a pas de roi. Mais avant toute chose, d'abord, nous allons d'abord partir dans les Écritures pour voir quelques exemples que la Bible nous donne d'abord avant d'aller plus loin. Nous allons lire dans Luc chapitre 24, verset 44, comme je l'ai donné aussi dans l'émission passée, que le Seigneur Jésus-Christ était le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bon, dans Luc 24, verset 44, il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, nous allons voir tout ce qui est écrit sur le sujet qui concerne Jésus-Christ dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. On va voir comment on déclare Dieu étant le roi d'Israël, le roi des Juifs. Comment on lui a décrit. C'est très important. On va aller dans Jean chapitre 1, verset 45. Rapidement, Jean chapitre 1, verset 45 dit, Philippe rencontrant Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, nous allons aussi voir comment est-ce que les prophètes ont parlé de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je dis à beaucoup de frères, ne limitons pas Jésus-Christ, mais allons plus loin pour comprendre qu'est-ce que les prophètes en ont dit de lui. Ça veut dire que dans la loi, il y a Jésus qui est là. Mais comme on veut fermer les oreilles, on ne veut pas écouter les prophètes qui ont déjà parlé de Jésus. Jésus est venu simplement accomplir ce que les prophètes en ont parlé. Je pense que sur ce point, nous sommes tous d'accord. Jésus-Christ est venu accomplir simplement les paroles que les prophètes ont parlé, que Moïse en a écrit. Lui, c'est le vêtement accompli, les faits. C'est qu'ils ont déjà prophétisé sur lui. Donc la prophétie et l'accomplissement, ce n'est qu'une seule personne, si je peux m'exprimer ainsi. La prophétie et la personne qui vient accomplir la prophétie, ce n'est qu'une seule personne, ça ne peut pas être des mensonges. Si on prophétise autre chose et que c'est lui qui doit accomplir cette parole, ce n'est pas de lui, alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça veut dire que la prophétie doit être sur la personne et doit être la personne lui-même. C'est pourquoi j'amène tout le monde à aller voir les prophètes, qu'est-ce qu'ils en ont dit, parce que Jésus, il parle. Philippe n'a pas menti à Nathanaël. Il est en train de lui dire, viens voir, nous avons trouvé celui de qui Moïse est écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Maintenant, nous le voyons, c'est lui, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je dis, on va aller dans la loi, bon, on doit le voir dans la bouche des prophètes pour voir comment ils ont décrit dans les psaumes, comment est-ce que les psaumes on a écrit de Dieu. Et nous allons voir que Jésus-Christ est le roi des Juifs. C'est lui le Dieu des Juifs. C'est lui le Seigneur des Juifs. C'était lui. Il est venu seulement accomplir ce que les prophètes ont dit et ce que Moïse en a écrit à son sujet. On va aussi partir dans Jean chapitre 5. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est d'elle qui rend témoignage de moi. Donc, Jésus-Christ parle lui-même en disant que les Écritures rendent témoignage de lui. Ça veut dire que ça parle de lui. Ça témoigne lui que seul. Alors, tandis que les Juifs, en sondant les Écritures, ils pensaient avoir dans les Écritures la vie éternelle. Tandis que la vie éternelle, c'est qui? C'est la personne à qui on a rendu témoignage par les Écritures. Ça veut dire les Écritures qui est écrit, c'est ce que Moïse en a écrit, et c'est ce que aussi les prophètes ont parlé, c'est ce que aussi les psaumes ont écrit. Ça fait la vie de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, c'est les Écritures qui rendent témoignage de moi. Ils parlent de moi. C'est pourquoi je dis, on doit aussi aller voir les Écritures. Parce que là, quand Jésus parlait, le Nouveau Testament n'était pas encore venu. Donc, c'était l'Ancien Testament. Donc, il fallait voir l'Ancien Testament. Comment dans les Écritures de l'Ancien Testament, comment on a écrit au sujet de Jésus-Christ. Par Moïse,
par les prophètes et dans les psaumes. Tout ça, on doit les sonder aussi en arrière. Il faut retourner toujours en arrière pour aller voir qu'est-ce qui se passe dedans. Maintenant, pour commencer, nous allons commencer par les prophètes. Parce que moi, je vais aller droit au but. On va aller droit au but pour exhorter. C'est juste une petite exhortation pour nous faire voir que les rois des Juifs, que les Juifs entendaient, ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était que Jésus-Christ lui-même, en personne, qui est Dieu, parmi nous, Emmanuel, il était descendu, il a vécu avec les enfants d'Israël. Ils ne l'ont pas reconnu étant le roi des Juifs. Mais par la parole de Dieu, on va nous faire comprendre clairement que c'était que lui seul. Ce n'était que lui seul. D'abord, la prophétie de Jésus-Christ avec les prophètes. La prophétie de Jésus-Christ dans les prophètes, on va d'abord aller voir les livres de Zacharie. Le prophète Zacharie va prophétiser sur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, on doit le voir à la bouche des prophètes qui ont parlé de Jésus-Christ, mais d'une manière, ils l'ont présenté d'avance. Et nous allons voir cette parole en qui cela s'est manifesté. Alors, nous allons partir dans le livre de Zacharie chapitre 9. Zacharie Zacharie 9, verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, les petits d'une ânesse. Cette prophétie que Zacharie a prophétisée, ce n'est pas une prophétie des mensonges. C'est une véritable prophétie. Et nous savons que les prophètes n'ont pas parlé de leur propre chef, mais la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit que Dieu, auparavant, il a parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, aujourd'hui, il parle à travers qui? Il parle par les fils. Donc, vous voyez qu'avant, Dieu a parlé par les prophètes. Donc, les prophètes étaient la bouche de Dieu dans ce temps-là. Alors, quand ils venaient parler, prophétiser, ce n'était pas eux qui prophétisaient, c'est Dieu qui parlait en fait. Ils étaient comme une bouche de Dieu. Alors, on croit carrément qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas non plus bafouer leurs paroles. On ne peut pas bafouer les paroles des prophètes, ce qu'ils ont dit. Ce n'est pas des mensonges qu'ils ont de dire. Parce que ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent fermer les oreilles sur les paroles des prophètes. Tandis que la parole des prophètes et Jésus-Christ lui-même, ça fait une seule parole. Parce que c'est lui qui a parlé à travers les prophètes, c'est lui qui était venu. C'est lui qui était venu. Il est dit, sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem, voici ton roi. Voilà. Et on verra quel roi il parle. Voici ton roi, viens à toi. Donc, on nous parle d'un roi qui va venir. Et les filles de Jérusalem, les filles de Sion, doivent pousser des cris, doivent être dans la joie de voir cet roi venir. Viens à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monte sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, vous voyez qu'on nous parle d'un roi qui va venir. Et cette parole va s'accomplir dans le livre de Matthieu. Matthieu 21, verset 5.
On va commencer au verset 1 pour comprendre bien le contexte. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa aller. Or, ceci arrivant enfin que s'accomplit, ce qui a été annoncé par les prophètes qui ont dit quoi? Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, les petits d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La parole des prophètes vient de s'accomplir dans la vie de Jésus. Qui ont parlé? Jésus. Au verset 4 jusqu'au verset 17. Or, ceci arrivant afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, dites à la fille de Sion. Qu'est-ce que le prophète a dit? Dites à la fille de Sion. Ça veut dire aux habitants de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un anneau, le petit d'une ânesse. C'est exactement ce que le prophète Zacharie en a dit. Donc, le roi que Zacharie était en train de prophétiser était qui? Jésus-Christ. La parole vient s'accomplir à la personne de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas bafouer ça. Moi, je refuse. C'est genre les gens qui veulent ignorer les prophètes, qui ont parlé de Jésus-Christ, ils nous ont clairement nous montré qui est ce roi. C'est pourquoi quand je dis aux frères et à beaucoup de frères, Jésus-Christ est Dieu, le roi d'Israël. Ils ne veulent pas comprendre. Ils refusent. Moi, je me dis, frère, en quoi nous croyons, mais dans quel Jésus nous avons aujourd'hui? Jésus est le roi. Le prophète Zacharie dit, c'est lui, voici ton roi vient à toi. Et le roi qui vient à Jérusalem, c'était qui? La Bible dit que ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Jésus s'est assis dessus. Sur l'âne. Et la parole s'accomplit. La parole du prophète s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Donc jusque-là, on est ensemble. Il n'y aura pas, personne ne peut pas venir me contredire et me dire autre chose. Qu'ici, on parlait de quelqu'un d'autre. Non. On va aller encore plus loin. On va aller dans le livre de Matthieu. On va d'abord commencer comme ça. On va d'abord dans le livre de Matthieu. Matthieu 2, au verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Je pense que c'est clair. Même le mage vient de reconnaître que l'enfant qui est né, que Zacharie avait prophétisé, qui va venir sur une ânesse, c'est Jésus-Christ. Il dit, les rois, ils ont même compris, les mages, les sorciers, ils ont compris. Les rois des Juifs.
Le roi des Juifs. Qui est ce roi des Juifs? L'enfant qui vient de naître. Donc, un roi des Juifs est né. Le roi des Juifs est né. Le roi des Juifs était qui? Ce n'était pas David. Ce n'était pas Salomon. Ce n'était pas tous les rois humains qui sont passés. Dieu voulait lui-même de régner étant roi sur les enfants d'Israël. C'est pourquoi même quand les enfants d'Israël ont plaidé pour avoir un roi humain sur eux, Dieu était fâché contre eux. Il a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui t'ont rejeté, c'est moi Dieu qui l'ont rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu depuis longtemps était roi sur les enfants d'Israël. Jusqu'au moment où ils ont demandé un roi humain, Dieu s'est fâché. Ils m'ont rejeté moi. Moi Dieu, moi je vais régner sur eux étant le roi. Ils me rejettent. Ils veulent les humains qui nous règnent sur eux. Dieu dit à Samuel, va oindre Saoul. Mais sache-le bien, dis-le au peuple. Quels sont les droits du roi? Il a donné tous les détails. Le roi va prendre ceci. Le roi fera de vous ceci. Ils vont prendre vos enfants, vos filles. Ils vont avoir des concubines. Il va faire tellement de... Il aura beaucoup de droits sur vous. Donc, un roi vient de naître. En plus, on l'appelle le roi des Juifs. Ça, c'est les mages qui confirment ça. Les mages confirment que Jésus, le fils qui va naître, c'est le roi des Juifs. Or, le roi des Juifs, on va découvrir comment les prophètes aussi en ont parlé dans le livre des psaumes. Un peu plus loin, on va voir. Donc, nous voyons déjà par là que le roi des Juifs vient de naître. Et c'est là, vous comprenez tous, vous comprenez qu'ici, il s'agit de Jésus-Christ, qui est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Ils ont vu quoi? Ils ont vu son étoile en Orient. Et il vient pour l'adorer. On ne peut adorer que Dieu seul et non pas les hommes. Mais regardez, Jésus-Christ est un roi des Juifs. Il dit, on vient pour l'adorer. On vient pour l'adorer. Donc, comprenez que Jésus-Christ d'abord est né étant roi. Et on l'appelle le roi des Juifs. C'est là où je voulais montrer beaucoup de... C'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est le Dieu, le roi des Juifs. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël ou bien le roi des Juifs, c'est la même chose. Il dit le roi des Juifs. Le roi d'Israël. C'est Jésus-Christ bien-aimé. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux sur les Écritures pour que vous compreniez que oui, réellement, Jésus-Christ est le roi des Juifs. On va aussi comprendre aussi une autre chose dans Jean chapitre 18, juste pour vous montrer d'abord avec les preuves et on reviendra dans les prophètes. Au verset 37, Jean 18, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus-Christ a répondu, non, je ne suis pas le roi. C'est ça que vous lisez dans votre Bible? Non. Jésus-Christ répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Frère, est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même, il confirme par la question que Pilate lui a posée. Il lui dit, il a dit, je suis roi. Il n'a pas dit, non, je ne suis pas roi. Il lui dit, je suis roi. Je suis né. C'est pourquoi les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, c'est les mages qui demandent. Donc, le roi
vient de naître. Jésus le confirme que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc la question de Pilate n'est pas hasard. Et la réponse de Jésus n'était pas hasard. Il les confirme, tu l'as dit. Tu es donc roi, tu l'as dit. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc jusque-là, si beaucoup de frères, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de disciples, ils ne comprennent pas que Jésus-Christ est le roi d'Israël, le roi des Juifs, c'est qu'il y a encore un problème. Nous allons partir doucement. C'est juste une petite exhortation pour nous amener à comprendre qui est réellement Jésus. Comprenez Jésus aussi dans un autre angle, dans un autre aspect de ce qu'il est. Voilà Jésus-Christ ce qu'il est. Le roi, il dit, je suis roi. Tu le dis, je suis roi. Jésus n'a pas refusé. Il a dit, je suis roi. C'est écrit ici là. Je suis roi. Ça, c'était presque à sa mort. On va aller dans chapitre 19. Il est devant Pilate. Au verset 19. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Écoutez-moi très bien, mes frères. Comment Pilate est arrivé à écrire une inscription sur le plateau et les plaça sur la croix où Jésus-Christ devait être mis? C'est parce que au chapitre 18, verset 37, si Pilate qu'il avait posé la question à Jésus, est-il donc roi? Jésus lui a confirmé, tu le dis, je suis roi. Alors Pilate a pris conscience que non, s'il a confirmé qu'il est roi, donc il est roi. Alors il va maintenant l'écrire pour que tout le monde le voie. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. C'est clair, roi des Juifs. Cette écriture que Pilate a écrit, n'était pas au hasard. Pourquoi? On continue au verset 20. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Vous voyez comment est-ce que même les Juifs, ils voulaient refuser les rois. C'est comme aujourd'hui, les gens refusent de comprendre d'autres aspects de Jésus-Christ. Ils veulent refuser. Ils refusent. Non, il n'est pas roi. Il n'est pas le roi des Juifs. Oh. Pilate va répondre à cette question. Il dit, Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'y a pas de changement. Il n'y a rien qui va se passer. Il est le roi des Juifs. Point trait. Les sacrificateurs cherchent à ce que le Pilate modifie les phrases. Comme aujourd'hui, les gens modifient Jésus. On a maintenant un Jésus modifié. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, là, nous avons un Jésus modifié. Jésus n'est pas Dieu. C'est une créature. C'est une ceci. C'est incroyable. On a un Jésus modifié. Comme les sacrificateurs voulaient modifier la phrase de ce que Jésus-Christ est, de ce que Pilate voulait écrire à la personne de Jésus. Parce qu'il ne voulait pas comprendre que Jésus-Christ était le roi des Juifs, était le Dieu, le roi des Juifs, le roi d'Israël. C'était lui le Dieu d'Israël. Mais il ne voulait pas comprendre ça. Et c'est ce qui est aujourd'hui dans le corps de Christ. Où les gens ne veulent pas comprendre Jésus-Christ, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est l'agneau. Il est la porte des brebis. Il est le bon berger. Il est le souverain sacrificateur. Il est la victime expiatoire. Vous comprenez?
Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Tout ça, c'est lui-même qu'il est. Mais les gens veulent bafouer la parole de Dieu. Ils veulent créer un autre Jésus. Jusqu'au point où les gens sont arrivés à dire que Jésus est une créature. Ça m'a étonné. Ça m'étonne jusqu'à ce moment. Je dis ça m'étonne. Jésus est une créature. N'avez-vous pas lu dans la Bible que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Tous ont péché. Tous qui? Tous les créatures du monde ont péché. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Si Jésus est une créature, il a péché. Il n'est pas digne de nous sauver. Il n'est pas digne de nous sauver. S'il n'est pas Dieu, il est une créature, il ne peut pas nous sauver. Le Jésus qui est pécheur, qui est une créature, ne peut pas nous sauver. Et je le dis très bien, il ne peut pas nous sauver. Nous serons tous perdus. Tous ont péché. Tous qui? Tous les hommes du monde entier, toutes les créatures du monde entier là, ont péché. On a un Jésus fabriqué, on veut modifier Jésus. Ponce Pilate a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Point trait. Ce qui est écrit dans la Bible, frère, c'est ça qu'on suit à la manière du Saint-Esprit pour comprendre la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il est. Ne bafouez pas la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il est. C'est roi des Juifs. Ne les bafouez pas. Vous voulez modifier? On ne peut pas modifier la personne de Jésus-Christ. Il est le roi des Juifs. Et cette inspiration de Pilate, quand il dit, ce que j'ai écrit, je pense, ça c'est moi, c'est mon opinion, je pense que c'est Dieu qui a arrêté cela dans son cœur, de ne pas changer. Ça c'est mon opinion qu'il a dit. Vous pouvez le croire ou pas. Je pense que c'est Dieu qui lui a arrêté cet arrêt dans son cœur, de ne pas changer. Parce que s'il avait écouté la voix des sacrificateurs, ça aurait modifié de ce que les prophètes en ont parlé. Les prophètes ont dit qu'il est roi. Il vient. Le roi vient. Votre roi, il vient. Il est doux, il est humble. Qui est humble dans la parole de Dieu si ce n'est pas Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit, je suis humble du cœur. Venez à moi, vous tous qui sont chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Les repos de vos âmes. Car je suis humble du cœur. Il est humble du cœur, Jésus-Christ, humble du cœur. On doit arriver à ce niveau-là, d'être humble du cœur. Humble du cœur, un frère qui est humble du cœur. On le voit comment il est. Il ne parle pas en criant sur les gens pour les montrer que lui, il connaît. Il le parle avec un cœur d'amour, dans la simplicité. Il lui fait montrer, voilà frère, ici, c'est ci, c'est là, c'est comme ça, frère. Vous voyez? Ce n'est pas venir se montrer, crier sur la personne. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'y a pas de changement. Jésus-Christ est le roi des Juifs. Il a bien écrit. En plus, il a fait cela pour que tous les... La Bible dit que beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Ça veut dire que tous les Juifs, dans leur langue hébreu, ils l'ont lu. Ils ont lu, ah, roi des Juifs. Non, il n'est pas notre roi. Parce qu'un roi est où? Un roi doit être dans le palais, dans un château. Il doit avoir des gardes du corps, hein, comme David et les autres, les Salomon. Il doit être luxueux avec des vêtements somptueux, avec un chapeau de couronne à la tête. Vous comprenez? Pour eux, c'est comme ça qu'un roi doit venir. Mais la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. La voix de Dieu n'est pas la voix des hommes. Dieu voyait être un roi sur la terre d'une autre manière. Un roi, on va crucifier un roi. On va le lapider, on va le frapper, le flageller, l'insulter. Essayez d'insulter David, il va vous couper les pieds. Essayez d'insulter Salomon, il va vous couper les pieds. Mais un roi qui est humble du cœur, Jésus-Christ est le roi des Juifs. On l'a mis sur la croix. On l'a minimisé comme aujourd'hui, les gens minimisent Jésus-Christ. On l'a minimisé, méprisé des hommes, abandonné des hommes. Mais on était en train de crucifier un roi. Le roi des Juifs, le roi d'Israël, le véritable. Vous me comprenez? Le véritable. On était en train de les crucifier.
et de les faire mourir à la croix. Que Dieu nous pardonne. On doit aller voir aussi comment, qui est maintenant le roi des Juifs selon les prophètes, les rois d'Israël. Et la personne qui a écrit beaucoup sur la personne de Dieu étant roi, c'était plutôt David. C'est David qui a écrit sur la personne de Dieu étant roi, qui a beaucoup écrit par rapport à ça. Et on va voir ces écritures, comment est-ce qu'il décrit Dieu. Il décrit Dieu étant l'Éternel, le roi d'Israël, notre roi, le roi des Juifs. On va lire tous ces passages et notez-les si vous voulez bien. Notez-les. Vous allez voir comment est-ce que David, le roi David, il va écrire sur la personne de Dieu étant aussi roi. Le roi d'Israël. Alors, nous allons aller dans la Bible. On va commencer dans le livre des Psaumes, chapitre 5 d'abord. On va commencer petit à petit. On va lire comment il décrit Dieu étant roi. Psaume chapitre 5, verset 2 à 3, il dit: Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements, sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Vous voyez? Donc, David reconnaît que Dieu est le roi. Premièrement, il reconnaît que Dieu est le roi. On va aller dans Psaume 10. On va aller doucement. On va voir comment il décrit Dieu étant roi. Au verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. L'Éternel est qui? Est roi à toujours et à perpétuité. C'est ça le roi des enfants Israël. Quand il lisait le psaume, et il voyait que ce n'est que Dieu qui peut être roi sur nous. C'est pourquoi il proclamait l'Éternel Dieu étant le roi. Étant le roi. On va aller au psaume 24, au verset 7 à 10. Porte, élèvons l'inton, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos lintons, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Question. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause. Vous voyez comment est-ce que David, il décrit l'Éternel étant le roi de gloire. Donc c'est le roi des Juifs, tout court. Le roi d'Israël. C'est l'Éternel des armées. Vous voyez comment il décrit Dieu étant roi de gloire. Le roi est mon Dieu. Comprenez? On va aller 44, chapitre 44, au verset 5. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Ô Dieu, tu y es mon roi. Donc Dieu est le roi. On y va. 47, chapitre 47, verset 3 à 10. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est un grand roi sur toute la terre. Il est qui? Un grand roi sur toute
la terre. Soulignez bien. Un grand roi sur toute la terre. Il y a des révélations là-dedans. Là. On reviendra là-dessus. On va comprendre qui est-ce. Donc, il connaît que l'Éternel, il est très haut et redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Voilà comment David décrit l'Éternel, Dieu étant le roi. Il appelle des fois le roi de gloire. Il appelle des fois mon Dieu, mon roi. Le roi sur toute la terre. Donc, il définit tout. On va aller 74. Au verset 12. Toujours dans le psaume. Dieu est mon roi de le temps ancien. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dieu est mon roi de le temps ancien. Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Dieu est mon roi. Dès les temps anciens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été roi. Depuis longtemps. C'est pourquoi Jésus, quand on dit que Jésus, le roi des Juifs est né. Ça veut dire que le roi des Juifs est né. Il n'a pas été seulement le roi sur la terre. Il a été roi depuis longtemps. Depuis l'éternité, il était roi. Maintenant, il vient naître seulement pour accomplir ce que les prophètes ont parlé de lui. Voilà l'aspect que David décrit Dieu étant le roi. 95. Verset 1 à 3. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Voilà comment David décrit Dieu étant le grand roi. Il dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il est un grand roi. Il n'est pas un petit roi. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. D'abord, il appelle l'Éternel étant un grand Dieu. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils prennent le Seigneur comme un petit Dieu. Non, 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 non. C'est un grand Dieu. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Donc, il est un grand Dieu et un grand roi au-dessus de tous les dieux. On reviendra sur cette chapitre 95 tantôt pour découvrir les mots-clés dedans. On va partir dans le verset chapitre 145. 145 au verset 1, il dit « Louange de David, j'exalterai à mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. » Louange de David, j'exalterai à mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Voilà. Maintenant, on va retourner dans 95 au verset 1 à 3. Qui dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Vous me comprenez? Maintenant, dans ce passage, il y a un mot-clé qui est dedans. Qui va nous faire connaître qu'ici, il parlait d'une personne, de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, le roi des Juifs, que nous avons vu dans le passage dans Matthieu, dans Jean, que tout le monde voulait aller voir le roi des Juifs qui est né, mais c'était un petit enfant. Jésus-Christ est né roi des Juifs, il est mort roi des Juifs.
il est ressuscité roi des Juifs. Et on va le découvrir. Les prophètes David, parce que David aussi, il était en train de prophétiser tout ça. Venez chanter avec allégresse à qui? À l'Éternel. Poussons des cris de croix de joie vers qui? Voilà, il dit, on doit pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Les mots clés, c'est les rochers. Les rochers. Qui est les rochers dans la parole? Il faut chercher dans la parole. Il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux par rapport à ça. Qui est le rocher? À ce moment-là, nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens. J'aime quand les gens aiment la parole de Dieu dans la simplicité. Ce n'est pas vraiment très dur. Verset 10. En commençant au chapitre 10 plutôt, au verset 1. Verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils buvaient sur quoi? Ils buvaient sur un rocher, à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Voilà, la réponse est là. Et le rocher était qui? Christ. Je répète encore. Et le rocher était qui? Était Christ. Voilà la révélation. On ne peut pas inventer autre chose, frère. Donc David, quand il parle en disant « Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut », il parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ. Il parlait de Christ. Paul vient nous ouvrir les yeux par rapport à ce sujet. Donc personne ne peut pas me condamner que non, les rochers ce n'est pas Christ. C'est écrit. Ces rochers étaient qui? Christ. En commençant à Moïse. Tout ce que Moïse a marché, a fait avec les enfants d'Israël. Donc, apôtre Paul s'est servi de l'histoire de Moïse pour les expliquer que les rochers d'où ils buvaient, c'était spirituel et ça les suivait et c'était Christ lui-même. C'est pourquoi on ne peut pas annuler les paroles des prophètes, les paroles des psaumes, les paroles de Moïse. Non, 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 je refuse cette manière de voir les choses. Parce que c'est par là qu'on peut comprendre que réellement, la personne, Jésus-Christ que nous croyons, voilà ce qu'il est dans l'Ancien Testament. Voilà comment on a parlé de lui. Voilà comment ils ont écrit de lui. Donc, David, il parle de Jésus-Christ. Donc, si maintenant, on les met ensemble, on va lire ensemble, on va dire, venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Qui est le rocher de notre salut? L'Éternel. Qui est le rocher? Jésus-Christ. Donc, qui est l'Éternel? Jésus-Christ. Christ est l'Éternel. Parce que David dit, poussons des cris de joie vers les saluts, vers les rochers de notre salut. Qui est qui? L'Éternel. Or, les rochers, dans le Nouveau Testament, on vient de nous ouvrir les yeux par apôtre Paul, par le Saint-Esprit aujourd'hui, que le rocher était Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Christ qui est le rocher. Et maintenant, il va continuer en disant, allons au-devant de lui avec des louanges. Parce que nous devons louer Jésus, nous devons adorer Jésus. Je le dis encore parce que les gens ne croient pas que Jésus, on doit l'adorer. On ne doit pas les louer. Bon, ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont arrivés à ce genre de compréhension-là. C'est vrai qu'on ne peut pas louer les hommes. C'est pourquoi même Corneille, quand il s'est prosterné devant Pierre, Pierre lui a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. C'est normal que les hommes, on ne peut pas les louer, on ne peut pas les adorer. Mais Jésus-Christ, si on arrive à l'adorer, c'est qu'il y a quelque chose qui est. C'est qu'il est quelque chose. C'est qu'il est Dieu. On adore que Dieu. Même les anges ont refusé l'adoration des gens
Ils l'ont dit, adore Dieu. Maintenant, si nous adorons Jésus, donc Jésus est Dieu. Alors tous ceux qui ne croient pas que Jésus n'est pas Dieu, ne l'adorez pas. Ne l'adorez pas. Maintenant, pourquoi maintenant vous chantez des cantiques? Jésus est dedans. Vous louez, Jésus est dedans. Et quand vous priez Jésus. Maintenant, comme vous ne croyez pas qu'il n'est pas Dieu, et la Bible nous interdit d'adorer les créatures, adorer du bois, adorer les hommes, adorer le métal, adorer la forêt. Il y a des gens qui adorent la forêt. Ils disent la forêt c'est notre Dieu. Les arbres, les objets. Non, 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 non. Si on arrive à adorer Dieu, Jésus-Christ plutôt, c'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu. On ne peut pas adorer les hommes. Si on adore Jésus, c'est parce qu'il est Dieu. Et ici, la révélation, c'est qu'on nous donne dans la parole que le rocher, c'est Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4. Que ce rocher était Christ. Et nous avons notre rocher maintenant aujourd'hui qui est Christ. Qui est qui? L'Éternel lui seul. À qui nous devons aller avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. L'honneur de qui? À l'Éternel. Qui est qui? Les rochers. Les rochers c'est qui? C'est Christ. C'est à lui qu'on doit rendre honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. L'Éternel est qui? Les rochers. Les rochers c'est qui? C'est Christ. Donc, Christ est un grand Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'Éternel est le rocher de notre salut. Le rocher c'est qui? C'est Christ. Donc, Christ est l'Éternel. Donc, Christ est le grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Bon, apôtre Paul vient donner la lumière là-dessus en nous disant que non, les rochers, c'était Christ. Parce que les enfants d'Israël avec Moïse, ils ne comprenaient pas. Ils marchaient avec qui? Parce que la Bible dit que car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ils les suivaient. Partout là où les enfants d'Israël allaient avec Moïse, le rocher était avec eux. Et on nous donne l'explication. Et les rochers étaient Christ. Ces rochers étaient Christ. Donc, partout là où dans la Bible, vous allez voir les mots rocher, rocher, rocher. L'Éternel est mon rocher. L'Éternel est le rocher. Sachez-le bien, on parle de la personne de Christ. C'est Jésus-Christ. C'est simple que ça. Ce n'est pas difficile. C'est simple. Les psaumes ont parlé de Jésus-Christ. Oui, c'est vrai, vous allez me dire, on n'a pas écrit les mots Jésus, mais la révélation avec l'apôtre Paul, il nous dit clairement que les rochers qui étaient avec les Moïse et les David et tout ça, c'était Christ lui-même. C'était Christ. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était Christ. Maintenant, si le rocher est Christ, et que nous voyons que dans les écrits des psaumes, il parle des rochers, que c'est l'Éternel. Donc l'Éternel, c'est qui? C'est Christ. C'est simple que ça. Donc, comme l'Éternel est grand Dieu, donc le rocher qui est grand Dieu, l'Éternel, donc c'est Christ qui est un grand Dieu. Comme je vous ai montré dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 17, où Moïse dit, l'Éternel votre Dieu est le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible. Il dit, le Seigneur des Seigneurs. Qui est le Seigneur des Seigneurs? Jésus-Christ, l'agneau est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. On va les voir plus tard. Donc, bien-aimés, ne fermez pas les oreilles sur la personne de Jésus-Christ. Dans le livre des psaumes, Jésus-Christ, il est dedans. Dans le livre des prophètes, Jésus-Christ est dedans. Dans le livre de Moïse, Jésus-Christ est dedans. C'est toujours lui. C'est pourquoi il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Or, le mot je suis, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 3. Vous me comprenez? Comment Jésus se proclame encore, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, les Juifs disent, mais
les noms je suis là, c'est notre Dieu. Mais toi, tu es un homme dans la chair là. Tu ne peux pas être Dieu. Il dit, ah, mais c'était moi, je suis. C'est lui qui a parlé avec Moïse, c'était moi. J'ai parlé avec lui, c'était moi qui lui ai donné tous les noms là. C'est pourquoi on dit que Moïse en a écrit en son sujet. À ce moment-là, c'est lui qui parlait avec Moïse dans le buisson ardent, c'était Jésus-Christ qui parlait avec lui. Mais Jésus s'est révélé à Moïse étant je suis. Et Jésus vient dans notre temps, dans le temps des Juifs, il est dit avant qu'Abraham fît je suis. Donc le je suis, c'est moi. Personne n'a voulu comprendre cela. Ils ont voulu maintenant le lapider. Jésus s'est éclipsé, il est parti. Parce qu'il a vu que les ignorants n'ont pas compris ce qu'il était. Chaque fois qu'un Jésus se révèle, on ne veut pas écouter. On veut garder notre idéologie, nos arguments. On veut rester coincé de ce que nous avons déjà accumulé. Et beaucoup de frères résistent encore. Beaucoup de gens résistent. Ils ne veulent pas comprendre Jésus-Christ dans tous les aspects possibles. Quand il se révèle qu'avant Abraham fit je suis, les gens refusent. En plus, ce sont des chrétiens qui refusent. Ça m'étonne. Mais tu devrais avoir déjà la connaissance de la vérité pour comprendre que c'était lui. Vous me comprenez? Il vient nous montrer par la bouche, par les écrits de l'apôtre Paul. Il dit que le rocher, c'était Christ. Encore ça aussi, on va encore refuser. En tout cas, refuser comme vous voulez. Moi, je vois que les rochers là, que l'apôtre Paul a dit, c'est les mêmes rochers qui se retrouvent dans Psaume. C'est les mêmes rochers que vous allez trouver dans tous les livres. Dans tout, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Partout là où vous verrez rocher, 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 l'Éternel est le rocher. Sachez-le bien aujourd'hui que c'est Christ qui est le rocher. Il n'y en a pas deux rochers au ciel. Il n'y a pas un rocher, Dieu le Père. Il n'y a pas un autre rocher, petit rocher, Dieu le Fils. Ça c'est incroyable. Des choses qui n'ont jamais existé dans la parole de Dieu. Il y a un seul rocher, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul roi des Juifs d'Israël. Un seul, il n'y en a pas deux frères. Il n'y en a pas deux. Et en plus, il dit, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc, il qualifie comme l'Éternel, le rocher, et aussi un grand roi. Un grand roi. On va aller aussi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe aussi va nous éclaircir là-dessus par rapport à la personne de l'Éternel qu'il a vu comme roi. Ésaïe chapitre 6. Oh, que j'aime cette parole du Seigneur qui me donne beaucoup de joie quand je comprends beaucoup de choses comme ça, dans la simplicité, dans les Écritures. Je ne peux pas vous enseigner autre chose que ce qui est écrit, à la manière simplement d'aller voir la révélation, où est-ce qu'on l'a révélé. Vous comprenez? Parce que les prophètes en ont parlé de lui. Psaume a écrit de lui. Et Jésus maintenant est venu se révéler dans l'église et par lui dans les 4 évangiles. Il est là. Dans les lettres des apôtres, il est là. Partout. Et nous allons voir comment même les apôtres l'ont reconnu. On va voir par la grâce de Dieu. Ésaïe chapitre 6, au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il a vu qui? Le Seigneur. D'ailleurs, ici déjà, je vais dire aux gens, il n'a pas vu des seigneurs. Il a vu un seul Seigneur. Il a vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône par lequel ce trône est très élevé. Le trône que le Seigneur est assis est très élevé. Alors nous allons voir de qui Ésaïe parle ici. Et les ponts de sa robe remplissaient le temple. De ses renfins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacune 6 ailes. 2 dont il se couvrait sa face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait.
et la maison s'est remplie de fumée. Alors, verset 5, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Voilà comment Ésaïe, le prophète, va dire qu'il a vu le roi. Il a dit, il a vu, hein, il a vu le roi. Ésaïe dit, je vis le roi, l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées, c'est le roi. Et l'Éternel est assis où? Il est assis sur un trône très élevé. On l'appelle aussi Seigneur. Alors, qui est la personne vraiment que Ésaïe a vue? C'est ça qu'on doit se poser la question. Il dit, il a vu le Seigneur assis. Il dit, j'ai vu. Quand on dit j'ai vu, ça veut dire il a vraiment vu. Ce n'est pas des mensonges. Il a vraiment dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le Seigneur qui était assis sur le trône très élevé était qui? Il dit au verset 5, c'était un roi, l'Éternel des armées. Vous me comprenez? Il a vu le roi, le Seigneur assis sur le trône très élevé. C'est l'Éternel des armées qui est le roi. C'est lui qui l'avait vu. Maintenant, comment comprendre maintenant qui est la personne que Ésaïe avait vue? C'est là on va prendre les mots-clés au verset 3. Ils crièrent l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Toute la terre est pleine de sa gloire. Cette formule des saints, comment on appelle le Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées plutôt, on va les retrouver dans les livres de Apocalypse, chapitre 4, au verset 8. On va lire doucement la description qu'on a écrite là-dessus. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Vous voyez, la même formule que Ésaïe a prophétisé, a écrit sur la personne du Seigneur qui est assis sur le trône très élevé, sur le roi, l'Éternel des armées, et c'est que les séraphins ont parlé du Seigneur. Comment ils l'ont adoré? Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais dans Apocalypse, on nous dit encore que les 4 vieillards, que les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. De la même manière que le séraphin. Les séraphins aussi ont les 6 ailes. Ça veut dire que les séraphins que Ésaïe en a écrit de lui, c'était les 4 êtres vivants qui ont aussi les 6 ailes, pareil. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Mais il veut dire qu'il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ah bon? Il nous dit que Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Qui est-ce? Il faut encore aller voir de qui les anges sont en train de parler ici. Alors, à ce moment-là, nous allons maintenant aller chercher le Seigneur Dieu, ici, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient. C'est qui, à qui les 4 êtres vivants rendent l'honneur, rendent la gloire. À ce moment-là, nous allons partir dans Apocalypse, chapitre 1, au verset 7 à 8. Nous cherchons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est et qui était. On va aller Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8. Il dit, « Voici, il vient avec les nuées.
et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Voilà ce qu'il dit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je ne comprends pas comment est-ce que le frère peut refuser cette déclaration du Seigneur. Donc, je suis l'alpha et l'oméga. Vous voulez qu'on cherche encore qui est l'alpha et l'oméga dans la Bible? Nous avons tous la connaissance que c'est Jésus-Christ lui-même qui est alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ou bien vous voulez qu'on puisse chercher encore une fois qui est l'alpha et l'oméga? Nous allons chercher Apocalypse 22. Apocalypse 22. Au verset 13. On va commencer au verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Donc, qui parle ici? C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, voici, je viens, bientôt. Qui va venir? C'est Jésus-Christ qui va venir. Et ma rétribution est avec moi. Moi qui? Jésus-Christ. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Donc, c'est lui qu'on parle. Dans le verset 7 à 8, ce n'est que Jésus-Christ qu'on a décrit. Parce qu'il est dit, je suis alpha et l'oméga. Dit qui? Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est et qui était et qui vient. Qui va venir? Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, le Tout-Puissant. La parole est tellement claire. En tout cas, frère, si vous fermez encore les yeux sur les Écritures comme ça, là, il y a un danger terrible. Là, ça veut dire que vous ne voulez pas connaître qui est réellement Jésus-Christ. Qui vous adorez. Il faut aller en profondeur pour comprendre sa grandeur, sa largeur, sa hauteur, de la personne de Jésus-Christ que nous adorons. Donc, vous voyez que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, il est Dieu Tout-Puissant. Il est un grand Dieu. Il est Dieu fort, terrible, redoutable. C'est celui qui est, qui était et qui vient, frère. C'est lui, c'est Jésus-Christ. On retourne, chapitre 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et on voit que cette phrase est dans le livre et ça sort de la bouche de Jésus-Christ. Il dit que je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, ce qu'Ésaïe a vu dans le livre d'Ésaïe chapitre 6, au verset 3, 1 à 5, il a vu qui? Il a vu Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Qui est la personne tout simplement de Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'il a vu. Et il finit par dire dans le verset 5, « Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Qui est-ce? Jésus-Christ. Qui est assis sur le trône très élevé? Le Seigneur qui est assis là. Il a vu qui? Jésus-Christ. Et les anges, le séraphin, ils rendent gloire à l'Éternel des armées. À qui? À Jésus-Christ. Comme on a vu dans Apocalypse chapitre 4, verset 8. Il rend gloire à qui? À Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est tout pour tout.
en tout. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas comprendre la profondeur de Jésus-Christ et de ce qu'il est. Bon, quand même, la réaction de Thomas était très bien. Après avoir vu, il a dit, ah, mon Dieu, mon roi. Il s'exclamant, mon Dieu, mon roi. Et Jésus n'a pas refusé de dire à Thomas, non, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Seigneur. Non, 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 non. Il n'a pas fait cela. Parce que tu as vu, c'est pourquoi tu as cru. La Bible continue. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alors, heureux tous ceux qui croient que Jésus-Christ est Dieu et le Seigneur. Heureux pour eux, sans avoir vu. Ils croient à la parole, qu'il est Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Il n'était pas quelqu'un d'autre. Il était Dieu. Et la parole s'est fait chair. La parole a porté un corps. C'est pourquoi, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni l'holocauste. Mais tu m'as fait un corps. Dieu a fait un corps pour que la parole habite dans le corps et venir sur la terre. Tout simplement. Mais c'était Dieu. On l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. On a dit Dieu parmi nous. Et nous croyons fermement que dans la parole qu'on nous dit, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et je le confirme, il y a un seul Dieu et nous ferons le message sur ce sujet-là. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Vous comprenez? Donc, Ésaïe nous le confirme clairement que il a vu le Seigneur assis sur le trône très élevé. Il a vu le roi. Il a vu le roi. Qui est-ce? L'Éternel des armées. Regardez comment est-ce que David a écrit de l'Éternel étant roi. Il dit, mon roi est mon Dieu. Psaume 5, 2 à 3. L'Éternel est le roi à toujours. Psaume 10, verset 6. L'Éternel des armées fort et puissant. Le roi des gloires. Psaume 24, 7 à 10. Dieu est mon roi. Psaume 44, 5. L'Éternel est très haut et redoutable. Le grand roi. Psaume 47, verset 3. Dieu notre roi. Psaume 47, 7 à 10. Dieu est mon roi. Psaume 74, verset 12. L'Éternel est un grand Dieu, un grand roi. Psaume 95, 1 à 3. Mon Dieu, mon roi. Psaume 145, verset 1. Le roi David a reconnu l'Éternel étant roi. C'est le même roi qui est venu sur la terre, qui est Jésus-Christ, le roi des Juifs, le roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Le roi d'Israël, c'était lui, Jésus-Christ, le roi des Juifs. Mais jusqu'à ce point, si vous refusez encore de reconnaître que Jésus-Christ est Dieu, le roi d'Israël, nous aurons beaucoup de difficultés à comprendre Jésus-Christ en profondeur. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas rien ignorer l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Des fois, les réponses que nous cherchons dans le Nouveau Testament sont dans l'Ancien Testament. Des fois, les réponses que nous cherchons des Nouveaux Testaments, ils sont dans l'Ancien Testament plutôt, ils sont dans le Nouveau Testament. Comme l'apôtre Paul a dit, par rapport au rocher, il nous révèle que le rocher que Moïse a passé avec les enfants d'Israël depuis longtemps, c'était Christ. C'est le même rocher que David aussi parle. L'Éternel est notre rocher du salut. Et il nous dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 4, que ces rochers étaient Christ. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Et quand nous regardons comment David décrit par rapport à l'Éternel le rocher, il dit qu'il est un grand Dieu. Il est un grand roi sur toute la terre. Mais ces rochers, c'est qui? C'était Christ. Donc Christ est un grand Dieu. Il est un grand roi sur toute la terre. Sur toute la terre.
sur toute la terre. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que l'apôtre Paul aussi va écrire par rapport au Seigneur Jésus-Christ, comment il va reconnaître Jésus-Christ étant le roi des rois dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Il va décrire la personne de Jésus-Christ. Il va le décrire. Il dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Regarde comment il décrit la personne de Jésus-Christ. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu. Quand je vous dis qu'il y a un seul Dieu, on n'en a pas deux. Il y a un seul Dieu dans les cieux. Beaucoup d'entre nous, on doit aller plus dans la parole, être révélé par Dieu, ce que Dieu avait déjà écrit d'avance. Beaucoup de gens ne croient pas qu'il y a un seul Dieu. Ils pensent qu'il y a deux têtes de gens, comme les dieux hindous là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu, il est dans sa parole. On le trouve dans sa parole. Si quelqu'un vient me dire que non, au ciel, on va voir des dieux. Ah, là, je dirais non. Il y a un problème grave. Là, c'est un dieu hindou qu'on va aller voir là-bas. C'est un dieu hindou. C'est les hindous qui ont un dieu avec plusieurs mains, plusieurs têtes. Non. Au ciel, on verra qu'une seule personne. Un seul Dieu. La Bible, regardez, lisez votre Bible. Seul. En tout cas, si dans votre Bible, il y a des dieux, s'il vous plaît, venez me montrer, je vais me repentir. Moi, ce que je vois ici dans Word Project et dans ma Bible que j'ai, on écrit seul Dieu, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit l'honneur, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est pas fini. On va aller au chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Au verset 14 à 15. Regardez comment est-ce qu'apôtre Paul écrit à la personne de Jésus-Christ. C'est merveilleux de voir comment les apôtres ont reconnu Jésus dans toute forme. Mais ça n'a pas créé les problèmes entre les apôtres. Ils avaient tous la même révélation. Mais aujourd'hui, nous avons des révélations différentes avec les gens. Tout ça, c'est incroyable. On ne respecte pas les prophètes. On ne respecte même pas les apôtres. Non. Chacun vient, il donne une idéologie. Il lance sur les gens. Et les gens, comme ils sont mal affermis, ils croient à ça. Sans aller vérifier. Moi, je vérifie, frère. Regardez comment les apôtres ont reconnu Jésus-Christ. Apôtre Paul va parler à Timothée en disant au verset 13, « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, et de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera à son temps le bienheureux et seul le souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui, seul, pas deux, seul, possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Regardez comment il décrit le Seigneur Jésus-Christ ici. Au verset 15, verset 16. Il dit, que manifestera à son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Tout ça, comme je dis aux gens, rentrons en profondeur de Jésus, comprendre qui il est réellement. Les gens ne veulent pas. Première chose, apôtre Paul reconnaît que Jésus-Christ est le bienheureux. Il dit le bienheureux. Hein? Deuxièmement, il dit seul souverain. Seul. Il n'y en a pas deux souverains. Frère,
Il faut qu'on arrête ça. Seul souverain. Deuxièmement. Troisièmement, il dit le roi des rois. Il déclare que Jésus est le roi. Tout ça, ce sont les aspects de Jésus. Il déclare qu'il est le roi des rois. Quatrièmement, il dit le Seigneur des seigneurs. Quand je dis aux gens que Deutéronome, chapitre 10, verset 17, parlait de Jésus-Christ, les gens ils ne croient pas. Moi, ça me dit Seigneur. Alors au ciel, frère, excusez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au ciel, il y a deux seigneurs des seigneurs? Bon, comme vous le pensez, il y a un qui est Seigneur des seigneurs, qui est l'Éternel, et l'autre, il est Seigneur des seigneurs, qui est le Fils. Donc maintenant, nous avons deux Seigneurs des seigneurs au ciel. Éphésiens chapitre 4, verset 5 nous dit, il y a un seul Seigneur, un seul frère, il n'y a pas deux, il y a un seul Seigneur, un seul, il n'y en aura pas deux. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul roi, un seul souverain, un seul, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Si les gens pensent que nous, on refuse, comme les gens le disent, ils m'envoient des messages pour me dire que d'aller, je ne sais pas, de respecter les enseignements des apôtres de Jésus-Christ. Voilà ce qu'apôtre Paul est en train de nous écrire. Je n'ai pas refusé. Regardez comment lui-même, il reconnaît cela. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, c'est le souverain. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu au ciel. Il y a un seul Dieu. Le problème, c'est au niveau de la compréhension de ce que nous lisons. C'est ça le problème. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux sur les Écritures, tu ne peux pas comprendre ça. Les apôtres n'ont pas eu de problème avec ça. Parce que l'apôtre Paul, il est en train de dire les choses que Jean a vues au ciel. Allons-y voir ça. Apocalypse 17. Tu vois, Jean et apôtre Paul, ils ne se sont même pas contredits. Ils ont reconnu Jésus dans tous les aspects possibles. Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà ce que Jean a vu au ciel. Voilà ce que l'apôtre Paul a été révélé. Il a écrit ça à Timothée. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, seul souverain, seul qui possède l'immortalité, en qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu ni ne peut voir. Oh Seigneur, j'aime ça. J'aime de telles révélations très claires. Donc, apôtre Jean et apôtre Paul, ils ne se sont même pas contredits. Ils ont tous reconnu que Jésus était le roi des rois, que l'agneau était roi des rois, était le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul Seigneur des seigneurs. Il y a un seul roi des Juifs, roi d'Israël. C'était Jésus-Christ lui-même. C'était la personne de Jésus-Christ. Alors, si vous ne croyez pas à ça, frère, dans cet aspect-là, c'est pourquoi n'appelez pas Jésus le roi. Les gens appellent Jésus roi. Ils ne savent pas que le roi des Juifs, c'est encore le même Dieu, roi des Juifs, que les prophètes, les Moïse, tout ça en ont parlé. Les David en ont parlé. C'était lui-même. C'était lui-même. Apocalypse chapitre 19. 11 à 16. Deuxième fois encore, Jésus va se révéler aussi comme un roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lisons. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Oh, j'aime quand on décrit sur la personne de Jésus-Christ. Il dit, voici, parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait, soulignez, s'appelait. Son nom, frère, on doit faire attention à tous les petits détails possibles. C'est pourquoi quand Ésaïe dit, on l'appellera, Ésaïe chapitre 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera, il s'appelle, c'est son nom frère, il s'appelle, on l'appellera,
admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc tous les détails de l'appellation de Jésus, on doit l'accepter comme a été écrit, frère. C'est lui qui l'est monté, s'appelle, c'est son nom. Écoutez, s'appelle est là, s'appelle. Donc si j'appelle Jésus le fidèle, c'est son nom, ce n'est pas un péché. Si j'appelle Jésus le véritable, ce n'est pas un péché, c'est son nom. Il s'appelle. C'est lui qui l'est monté, s'appelle fidèle, il s'appelle véritable. Donc, ce qu'Ésaïe a dit, c'est clairement ça. Jésus est qui? Admirable. Jésus est qui? Conseiller. Jésus est qui? Dieu puissant. Jésus est qui? Père éternel. Jésus est qui? Prince de la paix. Jésus est qui? Fidèle. Il est qui? Véritable. Je ne vois pas en quoi les gens me disent que je suis en train de me contredire. Je suis en train d'enseigner autre chose. Frère, tu as tombé, répands-toi. Je ne comprends plus rien. Mais j'ai oublié ce qui est écrit. Regardez, il s'appelle. C'est lui qui les monte, s'appelle. C'est son nom. On doit faire attention à tous les détails des phrases qu'on écrit dans la Bible. On l'appellera. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle véritable. C'est qui? On va le découvrir. De qui on parle ici? Et il juge et combat avec justice. Au verset 12. Oh, encore verset 12 va encore nous éclairer. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Encore une autre description de Jésus-Christ quand il s'est révélé à Jean au chapitre 1 là-bas. On a décrit l'apparence de Jésus-Christ. On dit qu'il a les cheveux comme la laine, blanc, comme la neige. Les yeux sont comme une flamme de feu. Vous comprenez? On a écrit son apparence. Exactement, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est qui? C'est Jésus-Christ dont on parle. Tout ça, ce sont les détails, les descriptions qui nous montrent la personne de Jésus-Christ. Et pour comprendre ça, il vous faut le Saint-Esprit pour vous amener dans d'autres versets, pour vous montrer qu'ici, on parle du Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ. C'est lui seul qu'on parle ici. On continue. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Encore une autre description. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Automatiquement, par le Saint-Esprit, on comprend. On parle de Jésus-Christ. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de Jésus-Christ. On parle de Jésus-Christ. C'est lui qui a cet symbole, cette image du sang. C'est lui qui est mort à la croix, c'était qui? C'est Jésus-Christ. Donc l'image du sacrifice est reconnue au ciel. L'image de l'agneau est toujours là, est reconnue au ciel. C'est pourquoi des fois dans la parole, on va le voir, dans le livre surtout de l'Apocalypse, on va dire l'agneau, le Christ. L'image est toujours là, le symbole de l'image est toujours là. L'agneau immolé. Vous comprenez? On continue. Son nom est la parole de Dieu. Voilà un autre nom encore qu'il porte. Il dit son nom. C'est son nom. La parole de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est son nom. C'est son nom. Alors, si tu as dit Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la parole de Dieu, oui, c'est son nom. Tu l'as appelé, c'est son nom. En fait, tous les petits détails comme ça, les gens veulent l'ignorer. Ils veulent fabriquer un Jésus fabriqué, un Jésus créature. Oh Seigneur Jésus, aide-nous Seigneur à comprendre ta parole et à te comprendre, toi c'est le véritable Dieu et la vie éternelle. Son nom est la parole de Dieu. Celui qui l'a monté s'appelle, c'est son nom, il s'appelle fidèle, il s'appelle véritable. Tous les petits détails, on parle de qui? De Jésus-Christ, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il faut qu'on arrête de dire des mensonges aux gens comme ça. On continue. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. Une autre description. De sa bouche sortait quoi? Une épée aiguë.
dans d'autres, dans le même livre de l'Apocalypse, on nous dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Vous voyez? Ça va aller encore plus loin. À double tranchant. C'est qui encore? C'est toujours toutes les petites descriptions. Il parle que de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi je dis aux gens, allez plus profond encore pour comprendre Jésus-Christ qui est réellement. Ne vous limitez pas seulement fils, fils. Tous les gens m'envoient des messages. Je dis, frère, vous pensez que moi je mens? Je ne mens pas. C'est la personne, Jésus-Christ, il porte tout ça en lui-même. Il porte tout cela à lui-même. Mais il faut maintenant que le Saint-Esprit t'aide. Qu'ici, on parle de Jésus. Ici, on parle de Jésus. Même si on ne dit pas le nom Jésus-Christ, textuellement, comme tu veux que ça soit. Non. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Et c'est pourquoi les gens sont maintenant, ils ont maintenant fabriqué Jésus. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit que ils ont réussi un autre Jésus, un autre esprit. Parce qu'ils ont fabriqué un Jésus créature. Et c'est comme ça que beaucoup de gens mettent les messages sur YouTube et partout. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas ceci, cela. Je dis, quelle est la Bible que vous lisez? Ou bien, quel est le message que les gens vous ont transmis? Et puis maintenant, vous allez dire que c'est nous maintenant qui sommes dans l'erreur. Que c'est le frère Barouani maintenant qui est dans l'erreur. Or, tout est écrit là. Il est à vos yeux. C'est écrit à vos yeux. Mais vous les refusez. Vous voulez prendre les arguments des hommes. D'accord. Mais moi, je refuse. Moi, je veux connaître Jésus-Christ qui il est réellement en profondeur. Comment on doit l'appeler? Quand nous prions, quand nous les chantons, qui il est? Il est quoi? Il s'appelle le fidèle. Il s'appelle le véritable. Son nom est la parole de Dieu. Tous les petits détails pour comprendre Jésus-Christ, c'est dans la Bible. Mais vous refusez. Vous voulez vous baser à votre argument et à votre façon de voir les choses. Et vous voulez imposer ça aux gens. Mais on n'impose rien, frère. On exhorte, on dit. Et s'il y a quelque chose que j'ai dit qui n'est pas vrai, tu as le droit de me dire, frère, non, ici tu t'es trompé, frère. Regarde, ici c'est comme ça, comme ça. Ah, si je suis dans l'humilité, je vais accepter. Si c'est vrai, et je suis dans l'humilité, je vais l'accepter. Je vais dire, oui, c'est vrai, ça, là, c'est vrai. Vous comprenez? Mais aussi longtemps que je n'ai pas quitté dans la vérité, je suis toujours dans la vérité, et tu me dis que non, je me suis égaré, ça n'a pas de sens. Parce que toi, selon ta connaissance, je te comprends très bien, frère, selon ta connaissance, tu veux que Jésus soit seulement le Fils. C'est d'accord. Tu n'as que cette révélation. Mais moi, je vais aller plus loin que ça. Il est la parole de Dieu. Il est le fidèle, le véritable, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu, c'est lui qui était, c'est toujours lui-même. L'alpha et l'oméga, le premier de Dieu, le commencement et la fin. Il est la vie éternelle. Il est le bon berger. Il est la porte des brebis. Il est le guide de l'église, la tête de l'église, le chef de l'église. Il est la gloire de Dieu, la sagesse de Dieu. Vous comprenez? Il est tout. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier de toute création. Il est l'image de Dieu invisible. Il est l'invisible lui-même. Il est la parole vivante. Il est le chemin, la vérité. C'est toujours lui. Le souverain sacrificateur. L'agneau de Dieu. C'est toujours lui, la même personne. Mais vous ne voulez pas comprendre tout ça. Vous voulez vous limiter. Fils de Dieu. Depuis quand vous êtes sorti de votre ignorance? Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est fils de l'homme en même temps. Tous les aspects possibles, il faut qu'on comprenne Jésus-Christ. Il ne faut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu comme ça. Il faut qu'on le comprenne dans tous les aspects possibles. Il est aussi le serviteur de Dieu. Vous me comprenez? On continue. Pour frapper les nations et les pétera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardeur colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Donc, c'est son nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il dit qu'il avait sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce n'est pas des attributs, c'est son nom. Il y a la différence entre les attributs et un nom. Mon nom, c'est Barouani.
dans le monde, c'est là où les gens fabriquent les attributs. Il est ceci, il est cela, pour se glorifier humainement. Mais avec Dieu, il n'a pas des attributs, il a les noms. C'est son nom. Si tu l'appelles Jésus-Christ est roi des rois, il dit oui, il vient. Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs, oui, je viens. Jésus-Christ est Dieu tout-puissant, oui, il va répondre oui, c'est moi. Parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler. On l'appellera, il s'appelle. C'est son nom, un nom écrit. Voilà. Et les apôtres et les prophètes, ils n'ont pas eu de difficulté de connaître Dieu étant roi d'Israël. Le grand roi, le roi de gloire. Ils n'ont pas eu de difficultés. Le roi des siècles. Ils n'ont pas eu de difficulté à comprendre cela. Mais aujourd'hui, j'ai vu que beaucoup de chrétiens, ils sont restés collés dans une image. Point trait. Maintenant, quand on commence maintenant à les révéler d'autres aspects de Jésus, ça les crée des problèmes terribles. Et plaise à Dieu, je remercie le Seigneur de m'avoir ouvert les yeux par rapport à ça. À comprendre que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu, le roi d'Israël, le roi des Juifs. Il n'y a pas un autre roi des Juifs, il n'y a qu'un seul roi des Juifs, l'Éternel des armées. C'était Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Jésus-Christ est né roi. Il était avant toute chose, d'abord, il était roi. Avant toute chose, il était roi. Il est mort roi. Il est ressuscité roi. Et il viendra aussi comme roi. Et nous le verrons à nos yeux comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Si cela vous a édifié, n'hésitez pas, bien aimé. Nous travaillons, nous aussi, pour que nous puissions donner le message exact aux enfants de Dieu, à l'appui par la parole de Dieu, toujours dans le cadre de la parole de Dieu, non pas sortis dans notre sujet. Parce que c'est que je voulais aussi exhorter nos bien-aimés qui nous écoutent. Quand il y a un message qui est donné, frère, et qu'on a donné le verset précis qui parle de ces sujets, ne nous amène pas d'autres versets qui n'ont rien à voir, qui parlent d'autres choses. Vous me comprenez? C'est ça qui amène les disputes et les querelles au milieu de nous. Parce que si tu me donnes un autre verset, un autre chapitre, un autre livre qui parle d'autres choses pour vouloir me montrer que non, ce qui est dit ici c'est faux. Non. Si on dit que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau, ils combattront l'agneau mais l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, quel verset tu vas m'amener pour me dire que Jésus-Christ n'est pas le roi des rois, n'est pas le roi d'Israël? Je t'ai tout montré selon le verset qu'on a pris, où on montre clairement que le roi des Juifs était né. Même les sorciers, les magiciens là, les mages ont reconnu que non, on a vu son étoile. Le roi des Juifs vient de naître. Nous sommes venus pour l'adorer. Il est où? Il est où? Il est cherché même. Il est où? Mais c'est roi des Juifs. Au ciel, on dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis sur le trône très élevé. C'est lui qu'Ésaïe a vu. C'était Jésus-Christ. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, frère bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. S'il y a quelques points qui n'ont pas été bien expliqués, n'hésitez pas, bien-aimé. Nous exhortons, nous tous. Nous travaillons pour donner le meilleur des messages exact, ce que Dieu nous communique, afin de ne pas déraper, afin de ne pas dire n'importe quoi, ce qui n'est pas écrit, mais de rester dans les Écritures, mais expliqué par le Saint-Esprit pour faire connaître les enfants de Dieu la grandeur de Jésus-Christ, la largeur de ce que Jésus-Christ est réellement. Il est plus que ce que nous pouvons penser. Il n'est pas simplement le Fils de Dieu. Alors, le fait que je dis qu'il n'est pas simplement le Fils de Dieu, il est Fils de Dieu, oui. Amen. Et je reviendrai sur ce sujet-là pour démontrer comment Dieu s'est fait Fils de Dieu. Pourquoi on l'a appelé Fils de Dieu? C'est écrit dans la Bible. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas encore trouvé parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils ne cherchent pas à comprendre. Il faut aller vers Dieu avec la simplicité pour lire clairement ce que Dieu nous dit dans sa parole. Tout est dans la Bible. Je vous dis la vérité, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas de me contacter. Je suis disponible. S'il y a quelques points qui c'est non, ici non, n'hésitez pas. Je suis là, je vous répondrai. Mon Skype est ouvert, mon téléphone est ouvert.
partout. Mon Facebook même est ouvert pour tout le monde. Pour que les gens puissent s'exhorter, s'édifier. Nous cherchons le ciel, frère. Nous cherchons d'être dans la vérité. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse nous tous. Seigneur, merci pour tout. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi j'ai prié. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés.